OK? Comme je vous ai dit, le titre du message, c'est « Comment découvrir le langage d'amour de nos enfants ». Et là, ceux qui ont des enfants adultes, levez la main, s'il vous plaît. On va prendre mon beau-père et ma belle-mère. Ou Patrick, peut-être. Patrick, tu as un garçon qui est adulte? Oui. Okay. Je pense. Ça, c'est pas dans la prédication, ça. Oui, c'est ça. Il y a un chiffre qui va avec ça. Les chiffres, OK. Le chiffre va pas avec la situation, comme on dit. OK. Je ne prendrai pas d'exemple sur personne. Souvent, on a des enfants adultes, on les élève le mieux possible. Et à un moment donné, au matin, on se réveille, puis là, il y a un pasteur qui arrive, qui dit, bon, c'est quoi le langage d'amour de vos enfants? Je dirais, monsieur, madame Lacasse, vous avez des enfants adultes, que vous êtes même grands-parents. Et là, on vous dirait, quels sont le langage d'amour de vos 4 enfants? Précisément. C'est comme une notion qui est très vague, qui ne compte pas là. Et dans le temps de ces gens-là, qui aujourd'hui ont des enfants adultes, c'est pas quelque chose qui a été enseigné, qui n'a pas été cultivé. Et dites-vous une chose, si les gens pensent que les langages d'amour ne sont pas dans la Bible, tantôt je vais vous confondre. Je vais vous le démontrer que les 5 langages de l'amour sont littéralement dans la Bible à des milliers de fois, partout dans les Écritures. C'est pas quelque chose qui est en dehors de la Bible. Non, non, non. Ce matin, comment est-ce que vos enfants sont tout petits comme ça, moyens, grands, avec 18 ans, mais avec pas encore l'âge qui va avec le chiffre dans leur cœur, ou que vous ayez des enfants adultes, que même vous êtes rendus grands-parents, ce message-là va être d'une utilité hors pair. La semaine passée, j'avais dit à des gens qui parlent une autre langue, parler dans une différente sorte de langue. Pourquoi? Parce que j'avais démontré que des fois, on entend quelque chose, mais on ne comprend pas. C'est comme si des fois, on a une relation avec les gens de notre famille, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est comme si on dirait que la relation ne connecte pas. Et souvent, avec nos parents, même en étant adulte, c'est comme si ça ne passait pas. Et pourquoi? Parce que ça part de tout jeune. Et il n'y a pas le langage de l'amour de l'autre n'est pas rempli, son réservoir d'amour n'est pas rempli. Et là, qu'est-ce qui se produit? Il y a toujours un clash, il y a toujours une collision. Maintenant, j'aimerais voir avec vous 4 bonnes raisons de découvrir le langage d'amour de votre enfant. 4 bonnes raisons. La première, il va être plus facile pour vous de l'éduquer. Car il sentira que vos directives sont faites dans l'amour et dans son respect. Un enfant qui ne se sent pas aimé, qui ne se sent pas respecté, bonne chance pour l'éduquer. Tu vas avoir du bonheur dans ta maison. Tu vas manquer ton coup. Tu vas peut-être réussir pour un petit bout à le faire plier, mais sache une chose, qu'un jour tu regardes comme ça, et un jour tu vas le regarder comme ça. Tes yeux vont arriver à la même égalité que ses yeux vont arriver à la même égalité que tes yeux. Et tu ne pourras plus faire ce que tu vas vouloir. Linda, c'est vrai? Les garçons te regardent de même, Esther, hein? C'est plus comme quand c'était tout petit comme ça. Et c'est le même pour tout le monde. Imaginez-vous, ma mère, quand j'étais petit, 5 pieds, 1,5 pouce, à cette heure, ma mère, je la regarde comme ça. Voyez-vous? La vision a changé. Fait que ça va être beaucoup plus facile de l'éduquer. Première chose. Si tu découvres le langage d'amour de ton enfant, ça va être une merveilleuse façon de l'enseigner à aimer son prochain. Et tu vas aller lui démontrer, tu vas lui apprendre littéralement le respect de l'autre. Parce que toi, tu vas avoir appris à découvrir son langage de l'amour. Lui, si toi, tu l'apprends, tu vas inculquer dans son cœur, dans sa vie, que lui aussi découvre le langage d'amour des autres enfants, des autres personnes, des gens qui vont l'entourer. Et ça, c'est primordial. Troisième chose, ça va fournir des outils incroyables dans ses relations interpersonnelles. Parce que ce que tu vas lui avoir appris,
en découvrant son langage d'amour, tu vas l'équiper avec des outils qui vont être primordiaux dans ses relations interpersonnelles. Connaissez-vous des gens qui ont beaucoup de misère dans leurs relations interpersonnelles avec les autres, les collègues de travail, des ci, des ça? Allez voir dans leur enfance comment est-ce qu'ils ont été traités par leurs parents. Vous allez voir que le problème il est là. Le problème des gens d'aujourd'hui, les adultes d'aujourd'hui, part toujours de ce qui s'est passé dans leur enfance. Comment ils ont été éduqués, comment ils ont été élevés, comment ils ont reçu l'éducation de leurs parents. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes qui auraient été évités si, à la base, ça aurait été ces choses-là. Quatrième chose, en découvrant le langage d'amour de nos enfants et en partageant avec eux autres, on leur inculque une sensibilité envers les autres. Une sensibilité. J'ai travaillé 25 ans de temps dans une shop de structure d'acier, pas dans une, mais dans des shops de structure d'acier. Et si vous voulez voir beaucoup d'hommes insensibles aux autres, allez travailler dans des classes de même. Mais merci Seigneur, il y en a qui sont sensibles. Et là, tu commences à t'intéresser à leur passé. Oh, il y en a un que son père est alcoolique et le battait. Il y en a un autre, ça marchait assez raide, puis il n'y avait aucun respect des enfants. Donc, eux autres reproduisent la même chose. Maintenant, pour découvrir le langage principal de votre petit-enfant, OK? Première des choses, c'est pas quelque chose, quand tu commences avec un petit enfant, là, c'est pas comme un manuel d'emploi dans une boîte d'Amazon que tu reçois. Tu sais, on a acheté le canot ici, il y a un manuel d'emploi qui est là, on ouvre la boîte, on prend le manuel, on regarde ça, tu payes sur tel bouton, ça fait telle fonction. Ça serait-tu le fun avec des enfants que ça serait de même? Ça vient au monde avec une boîte, un manuel d'emploi, c'est comme ça que ça marche, c'est parfait. Et là, il me semble que ce serait beaucoup plus facile. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Le processus de découverte de langage d'amour chez les enfants se fait, c'est un long processus et ça se fait sur plusieurs années. Donc, ça vous demande de la patience et des bons soins. Considérez vos enfants comme une pierre précieuse brute, comme vous êtes un mineur, vous ramassez un diamant brut, et là, vous commencez à polir tranquillement, pas vite, le diamant. Encore mieux, vous donner des petits coups de marteau dessus pour enlever les grosses mottes, les choses qui n'ont pas de bon sens. Ensuite, vous commencez à polir, et vous polissez. Pensez-vous qu'un diamant, ça se polit dans 5 minutes? Non. Avec quoi on travaille un diamant? Avec un diamant. Oui. Tu ne peux pas travailler un diamant sans un autre diamant. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne? Il faut que toi-même, tu deviennes un diamant pour que ton enfant devienne un diamant. Donc, toi-même, il faut que tu t'aies découvert toi-même c'est quoi tes langages de l'amour. Il faut que toi-même, que tu t'aies travaillé sur ta personne, puis que toi-même, tu sois un modèle afin que le gros diamant engendre un tout petit diamant, que le petit diamant deviendra grand. On ne demande-moi pas de répéter. OK? Toi-même, un modèle. De plus en plus poli. Et nous, on n'arrête jamais d'être poli. Je suis rendu à 47 ans et je ne suis pas parfait. Donc, il faut toujours que ma femme me polisse, mon beau-père me polisse, ma belle-mère me polisse, les gens qui m'entourent me polissent. Il faut qu'il y ait plein de monde qui me polisse. Dieu aussi. Dieu en priorité me polit. Donc, je cherche toujours à être poli, pas poli dans la politesse, mais poli sur le bon sens, de plus en plus pour ressembler à Christ. Donc, je donne un exemple à mes enfants. Je formule peut-être juste la thèse de ça. Et là, dans notre apprentissage, le polissage, pendant qu'ils sont tout petits, il faut falloir absolument pratiquer les 5 langages de l'amour qui sont le toucher physique, les temps de qualité, les paroles d'encouragement, les cadeaux, les services rendus. On a déterminé la semaine passée, c'est sur vidéo, quelles sont toute la profondeur de ces 5 langages de l'amour.
Et il va falloir être très attentif. Très attentif au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années. Mais ce n'est pas à cause que nos enfants sont rendus ados, comme Talia. Mettons que Frozy et Brice n'ont jamais entendu parler de ça. Talia, tu as quel âge? 16. Il n'est pas trop tard pour commencer. Ils peuvent commencer là. Ils ont déjà un travail de fait. Mais ils peuvent commencer de plus en plus. Euphrasie, quel est le langage d'amour de Talia? Son premier langage. T'aimes-tu ta fille? C'est-tu une bonne mère? Chris, c'est-tu une bonne maman pour Talia? Oui! C'est pas parce que vous n'êtes pas des bons parents. C'est pas Talia, t'aimes-tu ta mère? Chris, c'est-tu gentil? Ah! Extraordinaire. Il manque de l'information. Et c'est pas parce que l'enfant est rendu à 16 ans ou 13 ans que il est trop tard. Non, non. On peut commencer dès maintenant. Même quand vos enfants sont rendus à 40 ans, tu peux commencer maintenant. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Mon genre Nicolas sont 4 garçons adultes. Si j'arriverais avec son père et sa mère, quels sont les langages d'amour premiers de Nicolas? Probablement que son père et sa mère me regarderaient avec des grands yeux. Je ne sais pas. Mais encore là, même à cet âge-là, il n'est pas trop tard pour commencer. Et c'est ça qui est formidable dans ce système-là. Il n'est jamais trop tard pour repartir à zéro. Mais quand ils sont tout petits, il faut faire attention aussi aux phases de changement. Même en grandissant. Moi et ma femme, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Ma femme, son premier de langage de l'amour a changé avec les années. Avant, c'était ça, et maintenant, c'est ça. Et là, j'ai été obligé de m'adapter. Il y a des périodes de changement dans les langages de l'amour de mes enfants. Et même dans la période adulte. C'était le temps de qualité, mettons, pour une personne. Oups, en vieillissant, les personnes âgées, c'est peut-être aussi, les services rendus. Levez la main les personnes âgées qui aiment recevoir des services. Là, 15 ans, M. Saunier, quelqu'un vous rendait service, c'était plaisant. Mais c'était-tu plaisant maintenant? C'est-tu plus plaisant aujourd'hui? Le 15 ans, j'en rendais. Ah! Là, 15 ans, il en donnait. Là, il aime s'en faire donner. Oups! Son langage de l'amour a peut-être changé en cours de route. Fait que c'est pour ça que, de petit enfant jusqu'à vieux, il faut faire attention aux périodes de changement. Les femmes et les hommes, c'est pas pareil. Mais les 5 langages de l'amour restent là. Ça va avec l'âge, ça va avec le temps. Et il y a une période spéciale, les adolescents. Et là, vous allez y reconnaître. Écoutez bien ça, les petites jeunesses. Attention aux phases de manipulation de vos ados. Le système de l'amour, de langage de l'amour des enfants, c'est extraordinaire. C'est des super outils pour réussir des relations interpersonnelles. Mais il y a une période de manipulation. Et là, je vais vous dire certaines choses. Maman, j'aimerais tellement avoir ça, cette paire de souliers-là. Et ce genre de vêtements-là, je voudrais l'avoir absolument. OK? Comme mes amis à l'école. Et tu sais que mon langage de l'amour, papa et maman, c'est les cadeaux. Hein? Est-ce que son langage de l'amour est utilisé pour te manipuler? Oui. Un autre exemple. Papa, j'aimerais ça que tu viennes me reconduire chez mes amis, hein, 3 fois par semaine. J'ai des devoirs de leçons à faire avec eux autres, puis ça va beaucoup mieux. Mais tu sais que papa, hein, moi, c'est les services rendus que j'aime beaucoup. Manipulation ici. Maman, j'ai de la difficulté à faire mes devoirs d'école. Pourrais-tu m'aider, s'il vous plaît? J'aurais vraiment besoin d'aide. N'oublie pas que mon langage de l'amour, c'est des temps de qualité qu'on passe ensemble. Hein? Hey! Ça, c'est de la manipulation solide.
À la longue, ce jeu-là peut devenir très malsain et peut créer quelque chose en nous de très mauvais. Ça s'appelle la rancune, ça s'appelle la colère, ça s'appelle la frustration et aussi d'être manipulé par ceux qu'on aime. On se lève un matin et on se dit « Hey, toi, t'as fini. » Puis là, on vient avec toutes sortes de mauvais sentiments parce que tu utilises mon amour, tu utilises ces outils-là, qui sont très bons, mais à mauvais escient. Puis ça va créer un dégoût en dedans de toi. Et là, ça va faire tau! Parce que ton ado elle va vouloir essayer de te manipuler. Et il faut savoir dire non. Ça, c'est important. Quand vous voyez que votre ado est dans une période de manipulation, mais ce n'est pas tous les ados qui manipulent en passant. Pas tous les ados. Et même s'ils sont bien gentils, ça peut être fait de façon spéciale. Subtil, tranquillement, pas vite, lentement mais sûrement. Il faut savoir dire non. Et n'oubliez jamais une chose, j'ai un exemple très clair ici. On a un couteau de cuisine. OK? En parlant des 5 langages de l'amour, ce sont des outils extraordinaires. On peut prendre un couteau de cuisine, mais quelqu'un qui a été agressé à coups de couteau, quand vous lui montrez un couteau de cuisine, quelle est sa réaction? C'est incroyable. Je me rappellerai toujours quand je travaillais au Mike's, quand j'étais jeune, je coupais des légumes, j'étais dans la cuisine, et à un moment, je me servirais de bord comme ça, puis il y avait une waitress, elle avait été agressée au couteau. Et quand je me servirais de bord de même, je pensais qu'elle allait mourir d'une crise cardiaque, parce qu'elle avait eu un flashback dans sa tête. Et pourtant, j'étais en train de couper des légumes. Moi, mon intention n'était pas mauvaise, mais elle, ce qu'elle a vécu. Donc, avec les 5 langages de l'amour, il faut faire attention aussi pour ne pas se faire manipuler. Et c'est aussi vrai dans le couple. On découvre les langages de l'amour et notre femme ou notre mari commence à nous manipuler avec ça. Autrement dit, tu peux avoir un très bon marteau, tu peux tuer du monde ou tu peux construire des maisons. Il faut faire attention à 2 choses. 1, il faut faire attention à bien utiliser ces outils-là, les langages de l'amour, pour ne pas faire de ravages dans la vie de l'autre ou des autres, pour ne pas devenir des manipulateurs. Et aussi, il faut faire attention à un autre aspect, des relations toxiques. Dernièrement, je suis allé chez Renaud Bré et j'ai vu un livre qui s'appelle « La séduction ». Et quand j'ai vu les sous-titres, mon ami, tu ne donnes jamais ça dans les mains à un manipulateur. C'est l'arme ultime pour détruire des milliers de vies autour de lui. J'en revenais pas, je l'ai même dit à la personne là-bas qui travaille, puis là, j'ai dit, écoute, je ne comprends pas pourquoi vous avez ce livre-là en magasin. Vous donnez ça à des manipulateurs, là, puis même la fille qui travaillait là, elle fait, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Ça n'a pas de sens. Donc, les langages d'amour, c'est la même chose. Il faut faire attention que ces outils-là qu'on a entre les mains ne deviennent pas pour nous, sans le savoir, des objets qui font des relations toxiques entre les gens. Des relations toxiques entre les gens. Des espèces de choses de manipulation. Exemple, mettons que Nadia, elle, son premier langage de l'amour, c'est du temps de qualité. T'aimes ça le temps de qualité? Oh non. Ça fait longtemps que je te connais. Bon. Son premier langage de l'amour, c'est le temps de qualité. Nadia, je vais passer beaucoup de temps avec toi, mais en retour, j'aimerais que tu fasses ça pour moi. Ça devient quoi? Ça va être de la manipulation. Je me sers de ces outils-là pour la manipuler. Je joue avec ses sentiments. Et ça, c'est pas une bonne chose. Et ça peut arriver. Ouais, regarde ce que j'ai fait pour toi, la fois, Nadia, là. Je t'ai donné un super de beau cadeau, mais en retour, j'ai 10 cordes de bois à l'entrée. C'est ça qui s'est passé l'automne passé, tu sais. Je les ai demandé, mais eux autres, il fallait qu'ils crient après moi pour que j'arrête de le faire parce que j'avais mal dans le dos, mais je me sentais mal à l'aise, tu sais. Mais voyez-vous, tout le monde sait que je ne suis pas un manipulateur. OK?
Tout le monde sait que je ne suis pas un manipulateur. Mais c'est insidieux. C'est vraiment subtil. Nous pouvons, sans le savoir, être comme ça. Malgré qu'on ne le veut pas, mais on peut devenir comme ça. Et il y a quelque chose de fondamental. Dans Galates 6, 7 à 10, c'est écrit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on va le récolter. Si tu utilises ces outils-là pour manipuler, sois sûr et certain d'une chose, un jour tu vas récolter. Tu veux utiliser ces outils-là avec tes enfants? Tu vas me faire ça parce que... Là, ils grandissent, puis à un moment donné, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Ils vont s'en virer de part, puis ils vont vous manipuler aussi. Parce que vous avez fait ça avec eux autres aussi. Faisons attention à ça. Maintenant, fini le négativisme. On s'en va dans le positif. Maintenant, voici des trucs pour découvrir le langage premier de vos enfants. La première des choses, observez comment votre enfant vous démontre son langage. Il faut observer comment les tout-petits, les moyens, les grands-enfants nous démontrent leur propre langage d'amour. Qu'est-ce qui est le plus flagrant chez ma fille Josiane? Qu'est-ce qu'elle me démontre? Qu'est-ce qu'elle me montre? Qu'est-ce qu'elle m'enseigne dans son langage corporel et non verbal? Ça, c'est la première des choses. Est-ce que votre enfant vous prend dans les bras souvent? Est-ce que votre tout-petit, votre moyen, votre grand-enfant vient? Madame Lacasse, vous êtes sensible. OK? Vous êtes une femme sensible. Vous avez eu 4 enfants. Lequel de vos 4 enfants vous colle le plus? Qui vous prend dans vos bras, qui vous flatte les épaules? Ah, OK! Donc, voyez-vous, l'enfant de Mme Lacasse, à 15-16 ans, elle s'assoyait sur sa mère. Mais voyons donc, ça se fait pas, ça, franchement. Oui, ça se fait. Ma fille Josiane, elle aussi, elle me colle beaucoup. Plus que Jessica. C'est-tu vrai? Oui, c'est vrai. Voyez-vous, ce que nos enfants nous projettent, souvent, ça révèle leur premier langage d'amour. Est-ce qu'il vous dit « Hey, maman, ta robe est belle » ou « Hey, papa, hey, wow, c'est beau ce que tu as fait, hey, je suis content, c'est vraiment plaisant. » Voyez-vous, ce que nos enfants projettent, c'est ça qu'il faut être attentif. Et là, ce qu'ils projettent souvent, à répétition, c'est ça leur langage d'amour. Premier truc. Exemple, admettons, si votre enfant veut toujours être avec vous, il veut être régulièrement avec vous. Oh, probablement que son langage de l'amour, c'est quoi? Du temps de qualité avec vous. Il veut passer du temps avec vous. Deuxième truc, observez ce que l'enfant réclame de vous. Pas juste ce qu'il vous demande, mais ce qu'il vous demande. Un petit bébé qui vient au monde, quand il pleure, généralement, il ne réclame pas grand-chose. C'est soit qu'il a fret, soit qu'il a faim, ou soit qu'il a fret, ou soit qu'il a faim. Ou soit que sa couche est pleine. Donc, le petit bébé réclame quelque chose à sa grandeur et il utilise un petit moyen, le seul qu'il connaisse, il crie et il chiale. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de grands affaires qui sont des petits bébés, hein, qui crient et ils chialent. Ça, c'est pas dans la prédication. Fait qu'on observe ce que l'enfant réclame souvent de nous.
Hey, papa, hein, j'aimerais ça aller au cinéma souvent avec toi. Hey, papa, ci, papa, ça. Oh, maman, ci, maman, ça. J'aimerais ça. Il réclame quelque chose. Il veut avoir quelque chose. Voyez-vous? Troisième truc, observez sur quel sujet l'enfant se plaint souvent. Observons ce que l'enfant se plaint souvent. Vers quoi il se plaint souvent? Papa, tu n'es pas assez disponible. Tu n'es pas assez présent pour moi. Oh, c'est le seul qui veut avoir du temps de qualité avec toi. Et là, j'entends ma femme réfléchir dans sa tête. Elle me regarde. J'observe ma femme. Elle m'observe. Elle a un sourire de loin. Je viens de dire ça. Et je sais très bien. La semaine passée, je vous ai dit que dans les yeux d'une personne, il y a un film qui se projette avec une grande écran. J'étais à l'autre bout de la salle et je peux vous dire ce que ma femme va me dire tantôt. C'est pas évident ce que je vous dis là. C'est une réalité que je vis avec ma femme, c'est une réalité que ma femme vit avec moi. C'est une réalité que vous vivez avec vos enfants, mais il n'est jamais trop tard pour OK, go, j'envoie avec le pas, puis je le fais. Un autre point, observez comment vos enfants démontrent leur langage de l'amour aux autres enfants, aux autres personnes. Vous voyez un enfant qui donne beaucoup des cadeaux, fait des dessins, il donne des dessins à quelqu'un. Plus vieux, il est toujours en train de faire des cadeaux aux gens. Oups! La personne donne aux autres ce qu'elle aime recevoir. Et ça, c'est indéniable. Indéniable. C'est une vérité. Et un sixième point, offrez aux enfants la possibilité de choisir. Et je m'explique. Tu dis à ton enfant, on va faire un test avec ma fille Josiane. Non? Et Mimi, tu veux passer un test avec moi? Et Mimi, c'est pour mon enfant. Et Mimi, t'aimes-tu mieux être avec moi, qu'on va aller manger au restaurant, prendre un bon temps ensemble, ou t'aimes mieux que je te donne 50$ dans l'enveloppe? Oh, et Mimi, il aime mieux passer du temps avec moi ensemble. OK, et Mimi, t'aimes-tu mieux que je t'encourage vraiment beaucoup quand tu as un problème, avec des bonnes paroles d'encouragement, ou passer du temps de qualité avec moi? Oh, temps de qualité, OK, ça se définit. Et Mimi, t'aimes-tu mieux avoir un bon coup de main de ma part quand tu as un problème, n'importe quoi, et que je répare quelque chose pour toi, que je fasse de quoi avec toi, ou, exemple, que j'aille passer un bon temps de qualité avec toi? Ça. Mais si ça serait régulièrement, si c'est quelque chose de régulièrement. Donc, et Mimi, son premier, là, écoute Nadia, c'est important, la partie de l'apprentissage. Donc, le premier langage de l'amour, ce que j'ai fait avec Mimi, je pourrais le faire avec n'importe qui. Je viens de découvrir que son premier langage de l'amour, dans sa pyramide d'importance, son échelle d'importance, c'est du temps de qualité. Donc, avec ton enfant, avec une personne adulte, avec ton mari, ta femme, tu peux lui permettre de choisir des options. Aimes-tu mieux ça ou ça? Tu le laisses choisir de temps en temps. Puis, oups, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Bon, maintenant, un truc pratico-pratique. C'est le truc des 15 jours et de la semaine de pause. Qu'est-ce que c'est ça? Et ça va te prendre plusieurs semaines. Mais c'est vraiment bénéfique. Tu prends 15 jours et tu mets l'emphase sur le temps de qualité. Avec tous les points là. Tu observes, tu prends le premier temps. Mettons, le premier chose, c'est le temps de qualité. Là, tu mets plus l'emphase sur le temps de qualité, temps de qualité, temps de qualité. Au bout de 15 jours, si
ton enfant te dit, hey, décolle donc un peu. Fais donc de l'air. J'ai besoin de respirer un peu. Oups, tu vas t'apercevoir que son temps de qualité, elle ne sait pas sur son premier langage d'amour. Et là, tu vas l'entendre chialer. Papa, écoute, tu ne me donnes plus de cadeaux. Papa, tu me rends plus de service. Non, mettez l'emphase 15 jours. 15 jours que vous faites ça, ensuite de ça, vous prenez une semaine de pause. Silence radio. Et là, l'enfant, probablement, il va venir vous revoir, il va dire, ouais, on passait du temps de qualité depuis 15 jours, puis là, plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Il est petit de même, là, puis grand de même, tu vas voir, il va venir te revoir, puis il va te relancer. Pour chaque langage de l'amour, une période de 15 jours de mise à l'essai, 7 jours off. Et au final, vous prenez des notes, parce que tantôt, je vous ai marqué observer, observer, observer. Vous êtes des observateurs faiseurs. Fait que ça, c'est super pour découvrir le langage d'amour de vos enfants. Maintenant, pour conclure, hein, c'est moins long que la semaine passée, hein? Il y en a qui pensent que c'est une théorie moderne, que les langages de l'amour ne sont pas dans la Bible. C'est une affaire de psychologue, puis que c'était pas là. Êtes-vous vraiment sûr? On va prendre le premier, le toucher physique. Matthieu 8,3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié. Matthieu 8,15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Matthieu 9,20. Voici une femme atteinte d'une perte de sein depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Résultat, le Seigneur a senti une force sortir de lui. Et je pourrais continuer de même longtemps. Et Jean 13, 23, un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Il était couché ici. Donc, pour Christ, le toucher physique était important. Qu'est-ce qu'il a fait avec les petits-enfants? Il les a touchés, il a posé les mains, il les a assis sur lui, il les prenait dans ses bras. Donc, le premier langage d'amour, le toucher physique, Christ le faisait. Le temps de qualité, Jésus 14,9. Jean 14,9. Excusez, je suis sûr que ce n'est pas le premier pasteur à avoir dit ça. Mais c'est comique pareil. Jean 14,9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Hey! 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant 3 ans et demi de temps. Ça, c'est du temps de qualité, mon ami. J'aurais aimé ça, être là. Hey, imagine. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Matthieu 28, 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Christ est avec nous tout le temps. Si tu n'as pas de temps de qualité avec Christ, c'est pas de sa faute. Il dit qu'il est là tout le temps. Jusqu'à la fin du monde. Le temps de qualité était très important. Les paroles d'encouragement. Matthieu 9,2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, écoute bien, mon champion, organise-toi tes problèmes. Non, il a dit, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et moi, le Seigneur Jésus, je me dirais, prends courage. Oh, t'as pas. Et là, il dit, tes péchés sont pardonnés. Et dans Matthieu 9, 22, Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Écoute, prends courage. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il pas condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche pas. Et le maître, le roi de la terre entière dit, moi non plus, je te plante pas, je te condamne pas. Ça, c'est une parole d'encouragement pour une femme qui venait de se faire prendre en flagrant d'adultère. Il l'a défendu, il ne l'a pas condamné, puis il a dit, va, pêche plus.
Ça, c'est une parole d'encouragement. Pour une femme dans son état, dans cette époque-là, oh! Et là, le Seigneur Jésus, dans le contexte, il venait de sauver la vie. Et en plus, il ne la condamne pas non plus. Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vécu le monde. D'avoir la paix en Christ, puis il dit, prends courage, j'ai vaincu le monde. Et les cadeaux. Ouais, Jésus n'a jamais donné de cadeaux. Es-tu sûr de ça? Jésus n'a jamais donné de cadeau. On va vous le démontrer. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas que le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Et Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Hey, il me donne la paix et il me donne la vie éternelle. Et il donne sa vie pour moi. Hey, pas plus grand amour. Je pense que le plus gros cadeau, le plus grand cadeau que j'ai jamais eu de ma vie, c'est la vie éternelle. À cause de Christ mort à la croix pour moi. Voyez-vous? Les services rendus. Le dernier langage. Dans Luc 18, 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Écoute, je suis aveugle, puis quelqu'un arrive à côté de moi, on retrouve la vue, il m'ordonne la vue. Méchant service, hein? Méchant service. As-tu pensé? Demain matin, je vous enlève la vue. Que faites-vous demain matin si vous devenez aveugle? Je peux vous dire une chose, c'est assez frappant ce qui va vous arriver. Comment choisir son épicerie? Où est mon linge sale et mon linge propre? Il va falloir que tu te mettes le nez dedans. Voyez-vous? Comment est-ce que tu es handicapé? Mais lui, il est handicapé pour le reste de sa vie, toute sa vie. Et là, du jour au lendemain, il dit, retrouve la vue. Super service. Je lui ai demandé, que veux-tu que je te fasse? Et Christ de dire, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Donc Christ lui-même était venu pour servir. Donc voyez-vous, ça va se terminer comme ceci. Vous avez appris dans 2 dimanches d'affilée quels étaient les langages d'amour. Maintenant, vous avez des trucs pour découvrir quel est le langage d'amour de votre enfant. Et il n'y a pas un enfant pareil. Quand vous découvrez le langage principal de votre enfant, à ce moment-là, n'oubliez pas que les 4 autres langages doivent être aussi pratiqués, mais mettez plus d'emphase sur le premier. Et dans vos relations interpersonnelles avec vos enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, ça va beaucoup s'améliorer. Énormément s'améliorer. Et même si vous avez une belle relation, et des fois, ce qui est malheureux, et on fait tous cette erreur-là, nous pensons que ça va bien. Mais au final, des fois, il faut mettre un pied sur le break et dire, oh, ça ne va pas si bien que ça. Je vais m'arrêter, puis je vais parler avec la personne, avec mon enfant, puis je vais dire, OK. Et dites-vous une chose, je parle en avant, mais dans ma propre vie, ces choses-là, il faut toujours que je les pratique tout le temps. Parce que rien dans des relations interpersonnelles n'est gagné. C'est pas comme je fabrique quelque chose
Un coup c'est fini, on le met en place là et c'est terminé. C'est pas une photo qu'on prend, on met dans un cadre, ok, on a réalisé ça. C'est un effort constant à tous les jours de notre vie jusqu'à temps qu'on meurt. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tes parents, là, tu le vis jusqu'à la fin de ta vie. Au début, tu as des enfants, tu dis, oh, pour pire à 18, 20 ans, ils vont partir. Oh, non, à 23, 24, ils sont encore là. Il y a un coup qui sont partis de la maison, tu t'aperçois que, oh, ils reviennent à la maison, puis ils te posent des questions, puis ils sont encore là, puis ils veulent en voir encore de toi. Fait que tu vois, c'est constant. C'est constant.